Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, l'équipe se déplace dans un de mes lieux privilégiés, la région de Charlevoix. Je vais à l'encontre de Pierre. On avait tourné à l'époque, il y a 7 ans, ensemble, dans les Laurentides. Eh bien, il est installé ici, au Manoir Richelieu. Il propose l'expérience Can-Am. C'est un endroit où est-ce qu'on peut louer et avoir droit à des forfaits guidés, ici dans la région de Charlevoix et la région limitrophe, qui est le Saguenay. On va découvrir les beaux panoramas, on va découvrir les machines que Pierre offre avec son aventure et surtout, vous donner le goût de venir ici et de faire exactement ce qu'on va faire. C'est du Octane et ça commence maintenant! Pierre, on a déjà roulé un petit peu aujourd'hui, première journée de notre séjour avec toi. Moi, la question qui me brûle, pourquoi t'être installé ici au Manoir Richelieu pour ton expérience Can-Am? Mais en fait, on est installé ici depuis 2 ans parce qu'on a été interpellé par BRP pour animer leur centre d'expérience skidoo. Donc, ça fait déjà 2 hivers. Puis, comme on est un peu atteint d'hyperactivité, eh ben, on a décidé de se lancer dans l'aventure Can-Am aussi cet été avec un centre d'expérience, pareil, mais avec des côte à côte et des quads. Et pour la première fois, ton centre donne accessibilité au réseau de sentiers fédériquois. C'est ça qui est la grosse innovation. Ouais. Parce qu'avant, on arrêtait toujours dans le coin de Clermont ou la ZEC, l'entrée de la ZEC au Sable, pour moyen de rejoindre finalement tout le secteur Malbaie, où est-ce qu'il y a des services, où est-ce qu'il y a des activités. C'est ça aussi la grosse affaire. C'est ça, le manoir a travaillé fort pour nous faire un accès. Là, donc, comme tu l'as vu, on contourne le golf et puis ils ont déroulé le tapis rouge aux propriétaires de Side by Side qui veulent venir goûter l'expérience du manoir là, avec leur machine pour une fin de semaine. C'est vraiment fabuleux. C'est rendu comme les motoneigistes. Oui, dans le jour, ben, ça fait une belle balade, avoir des beaux sentiers, des beaux paysages, arrêter voir des choses intéressantes dans la région où est-ce que t'es, mais tu veux bien manger, tu veux bien te loger, tu veux te reposer pour après tu redécolles pour ta journée. Et c'est ça ce qu'ils offrent ici dans le fond. Puis là, on s'entend que l'expérience en Charlevoix est particulièrement distinctive par la richesse du terroir, puis l'expérience que peut fournir le manoir avec la vue sur le fleuve, toutes des expériences top, autant au resto, la piscine. Exact. Et en bonus, un coup arrivé au bout de cette trail de contournement, il y a déjà un premier petit stop qu'on peut faire, l'observatoire. Tu me dis, Martin, pas besoin d'y rester longtemps, mais on apprend des choses fantastiques. Allons-y immédiatement. On est parti. En fait, ici, on est sur la propriété du Fairmont, le Manoir Richelieu. Alors, on est dans leur ancien chalet de golf. Et vraiment, c'est ici où on va parler de l'origine météoritique de la région de Charlevoix. Donc, pour les gens qui font les visites avec NordXP, ils vont vraiment pouvoir voir sur une maquette tridimensionnelle le territoire dans lequel ils vont aller se promener. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment ça s'est formé au fil des millions des années. Puis actuellement, dans 2021, on est capable de se balader dans ces sentiers-là, sur les montagnes qui ont été créées. Oui, absolument. Charlevoix, c'est un ancien cratère d'impact météoritique. Ça fait un terrain de jeu vraiment extraordinaire pour tous les amateurs de plein air, y compris ceux qui sont en VTT. Ici, dans Charlevoix, c'est plein de sentiers et on peut se retrouver sur le sommet de la montagne de la Noyée, où est-ce qu'il y a un sentier de VTT qui amène vraiment sur le pourtour de l'ancien cratère d'impact météoritique, ce qui fait que quand on est là, on voit vraiment toute la dépression qui a été laissée sur le territoire de Charlevoix. C'est en plein devant nous à partir de ce point de vue-là. Le territoire de Charlevoix, il y a 400 millions d'années,
Probablement qu'il avait l'air de quelque chose comme ça et il y a une immense météorite qui est arrivée de l'espace et qui est venue frapper le territoire. Ça a donné une explosion nucléaire incroyable qui a laissé derrière un gigantesque cratère d'impact météoritique qui devait probablement avoir l'air de celui-là. C'est un exemple de cratère qu'il y a sur la Lune, mais ce qui arrive, c'est que Charlevoix a subi beaucoup d'érosion depuis 400 millions d'années et ce qui reste aujourd'hui, c'est notre territoire très montagneux avec d'un côté la rivière Malbaie et de l'autre côté la rivière du Gouffre. C'est un immense cratère d'impact météoritique qui a 54 km de diamètre. Alors nous, on a un centre d'interprétation qui est vraiment voué à expliquer l'origine météoritique de la région de Charlevoix. Bien, ça va nous faire vraiment plaisir de vous accueillir à l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. On a une super belle équipe et vous allez voir, vous ne verrez plus jamais Charlevoix de la même manière. C'est connu, quand on vient en Charlevoix, il faut faire un arrêt au Manoir Richelieu. Ce qui est bien dans les forfaits NorXP, c'est que ça part d'ici à toutes les fois. Obligé de partir d'ici et d'y revenir. On peut profiter de la piscine, on peut profiter de la gastronomie, les chambres sont géniales et le site est enchanteur. On peut passer des heures simplement à marcher le terrain et sans oublier leur fameux terrain de golf. Je suis un tout petit golfeur à mes temps perdus, très perdu, mais ici, il paraît que le premier tee de golf est tellement beau que tout le monde manque leur balle de départ. Ça part à droite, à gauche ou ça va nulle part parce que la vue du fleuve est tellement magnifique. Aujourd'hui, on part pour 2 jours direction la route des montagnes. On va traverser le parc des Grands Jardins pour aboutir à la pourvoirie du lac Moreau, spécifiquement à l'auberge du Ravage, une magnifique auberge en bois rond où est-ce qu'encore une fois, on mange super bien, les gens sont contents de nous accueillir. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'après avoir fait à peu près 100 km dans du hors-piste, pas des pistes fédérées balisées. On arrive sur le site, c'est presque un mirage. Quand on est dans le désert et on voit une flaque d'eau arriver ou un oasis, c'est à peu près ça. Quand on arrive à la pourvoirie du lac Moreau, à l'auberge du Ravage, c'est un oasis dans le bois. C'est un rendez-vous pour plus tard. Christelle et Pierre, est-ce que vous savez que nous sommes sur le plus haut point de Charlevoix? Saint-Hilarion-le-Village est le plus haut village de Charlevoix et on est même un tout petit peu plus haut que le clocher de l'église. Alors, explique-moi, Pierre, quand on part du Manoir Richelieu, prends-moi le forfait classique qu'on se fait. Ben, on va faire des randonnées d'une demi-journée qui vont se passer donc au départ du manoir en direction de Saint-Hilarion ici. Et puis, pour une journée, on pourrait monter jusqu'à la montagne de la Noyer. OK. Et puis, pour des forfaits multijours, on peut, comme on va faire demain, aller jusqu'à la pourvoirie du lac Moreau, l'auberge du Ravage. Fait que finalement, nous, on triche un peu, on rayonne un peu régionalement, Saint-Hilarion, Saint-Urbain. On cumule tous les forfaits avec Exactement. Toi, Christelle, tu étais familière avec la région, mais je pense que tu es en train de la découvrir un petit peu autrement. Tout à fait. Je découvre le Charlevoix, en fait, dans son côté intérieur des terres. Et je trouve ça tout à fait remarquable. On a des beaux points de vue, des sentiers dans la forêt de toutes sortes, en fait, fermés, ouverts. C'est vraiment très beau. Une belle variété. Et en plus, toi qui es une fervente du nautisme, tu t'es découvert une belle petite rivière. Ah, oui. Et là, tu vas revenir, mais avec ton paddleboard, puis tu vas Exact. descendre la rivière du Gouffre, direction Exact. Baie-Saint-Paul. Oui, tout à fait. L'endroit est magique. Cette rivière a un potentiel extra. Donc oui, je reviens. Alors, le mélange entre les activités motorisées et non motorisées à Charlevoix sont quand même bien accueillis, puis c'est le fun. Puis il ne faut Bien pas sûr. voir, c'est pas une finalité, le 4 roues ou le côte à côte, c'est vraiment un moyen de découvrir l'arrière-pays. En soi, là, au bout de 10 minutes, on a fait le tour de la question du 4 roues, mais par contre, c'est un moyen tout à fait adapté Exact. pour aller loin. Merci de nous avoir, Pierre et Christelle. Ça fait plaisir. Dans votre univers.
C'est certain que vous êtes capable de prendre un quad ou un side-by-side par vous-même, en louer un chez NorXP. Ils vont vous donner les tracés, les bons endroits à aller. Vous ne vous ferez pas surprendre, vous allez être capable de passer. Mais c'est pas nécessairement le cas toujours. Si on manque d'expérience ou si on n'en a jamais fait, si on est un nouvel utilisateur, l'avantage de prendre un forfait guidé, c'est qu'ils vont vous amener dans des endroits exactement équilibrés, adaptés à votre calibre. Et croyez-moi que je me suis mis dans des situations pas mal désavantageuses au fil des années. Et c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, qui est capable de dire « passe là, passe pas là, ça passe ». Alors avec les mains expertes de la gang de NorXP, je pense qu'ils vont être capables de vous faire vivre une belle aventure. Moi, j'en vis une très belle. Je suis très content d'être avec eux cette semaine. Isabelle, la ferme basque est un must-see quand on est dans la région de Charlevoix. Ça fait combien de temps que vous êtes en opération? Ça fait déjà 18 ans qu'on opère la ferme basque de Charlevoix. C'est parti sur un coup de tête de mon chum qui avait envie d'un petit élevage à lui. Et puis on a démarré ça ne sachant absolument pas où est-ce qu'on s'en allait. Mais 18 ans plus tard, on a 5000 canards par année qu'on élève ici, dehors de préférence, à la belle saison. Bon, moi, je suis un connaisseur, je suis de la région, je vous connais et je consomme vos produits. L'amateur de VHR qui va passer par chez vous, qu'est-ce qu'il peut s'attendre à découvrir et surtout déguster? Parce qu'à la base, vous êtes un endroit où vous faites de la transformation, où vous faites de l'élevage de canards avec des produits connexes. Qu'est-ce qu'on peut ramasser ici? En fait, on peut ramasser tous les produits dérivés du canard, que ce soit de la viande, magret, poitrine pour faire sur le barbecue par exemple, ou alors des produits en bocaux à partager avec une bonne baguette de pain sur les tables de pique-nique à travers Charlevoix. Donc, vous pouvez glaner plein de produits. Et le fameux foie gras. Et le fameux foie gras, sans oublier. Mais on fait tous les produits dérivés du canard et je pense qu'ils sont tous bons. Les gens nous disent que nos produits sont délicieux. Merci Isabelle, Merci. Ça va être un plaisir de vous envoyer un paquet de monde vous visiter. Ça nous fera plaisir. Excellent, merci beaucoup. Merci. Pierre, on a l'air de des soldats. Mission accomplie. Tu as réussi à nous faire un fond de teint. On est bien avancé dans notre forfait, dans ton forfait, et on a le sourire aux lèvres. Magnifique. Je connais la région, mais tu me l'as fait découvrir encore un peu plus. Ça fait partie de ça aussi, un forfait? D'aller autant dans le luxe que d'aller dans des endroits un peu challenging? Oui, ben c'est le contraste, en fait, d'aller sortir un peu de sa zone de confort, d'aller manger un peu de la poussière, d'avoir quelques bibites, découvrir vraiment la RPI avec tous les éléments, et puis de retrouver un niveau de confort assez exaltant là, avec l'auberge du Ravage ou le manoir. Parce que ça se mérite de venir ici, il faut le savoir. Hein? Ouais. Puis quand tu dis ça se mérite, tu as vu la randonnée, ça commence facile, roulant, puis ça devient de plus en plus challengeant, technique sur le haut, puis après on redevient de plus en plus facile, de plus en plus rapide. Évidemment, avec une flotte de machines, il faut que tu travailles avec des gens. Comment tu procèdes? Parce qu'on est en pénurie en ce moment là, de véhicules. En fait, on a pu lancer le projet du centre d'expérience BRP Can-Am là, grâce au partenariat de BRP Can-Am, mais surtout aussi grâce à un partenariat qu'on a depuis une quinzaine d'années avec le réseau Adrénaline. Okay. Et c'est grâce à leur puissance de leur réseau qu'on a pu obtenir nos unités cette année. Et puis de faire l'émission aujourd'hui avec des modèles d'essai aussi. Oui. Sinon, ça n'aurait pas été possible, mais je m'en remets à eux. Comment tu as commencé NorXP? C'est venu d'où? Tu viens d'où? Parce qu'on reconnaît que tu n'as pas l'accent du coin. Parle-moi un peu de ton pedigree en 10 phrases. Je suis un ancien militaire et puis j'ai fait voler des avions de combat pendant 17 ans. Et puis, des Mirages? Oui, des Mirages 2000. Et puis à l'issue d'une carrière bien riche comme ça, je cherchais une reconversion avec autant d'adrénaline et j'ai trouvé ça au Québec en faisant des expéditions, même au Labrador ou dans le nord du Québec en motoneige. Et puis en faisant vivre ça à des partenaires d'expédition qui viennent d'un peu partout dans le monde. Écoute, je suis convaincu. Est-ce qu'on peut dire expédition NorXP dans le Grand Charlevoix? On peut faire un check! On peut faire ça. Puis maintenant, on va aller se nettoyer. Ça marche, on est parti. Merci Pierre.
Raymonde, merci de nous accueillir chez vous. L'émeute Charlevoix a commencé à quelle époque? En 1997. Ça fait maintenant près de 24 ans parce qu'on a commencé en septembre 1997 sur la ferme familiale des Tremblay. À ce moment-là, on a commencé avec 10 reproducteurs et 20 poussins d'engraissement. L'amateur de VHR, de quad ou de side-by-side va passer ici chez vous. Qu'est-ce que vous leur offrez? C'est une expérience visuelle, évidemment, parce qu'on peut voir des bêtes, mais on peut aussi acheter des choses sur place. Oui. Maintenant, on offre une expérience globale, c'est-à-dire on va offrir l'expérience en lien avec, comme vous parliez, de la visite de la ferme. On voit les émeus et tout. Et à l'intérieur, maintenant, on a une offre gourmande complète et on a une offre de produits corporels aussi complète. Parce que vous savez, l'émeu me donne 2 principaux produits. La viande d'émeu qui est très riche en valeurs nutritives et très santé, dont le goût est entre le bœuf et le canard. Puis j'ai également tous les produits corporels faits avec le gras de l'émeu que je transforme en huile d'émeu pure pour en faire des produits pour le corps qui vont hydrater, cicatriser, régénérer et être anti-inflammatoires. Alors, ce que vous me dites, Raymonde, c'est que dans nos gros coffres sur nos machines, il faut qu'on se garde un petit peu de place pour ramener un petit quelque chose de chez vous. Et pourquoi pas un petit barbecue sur le bord de la rivière avec un petit morceau de viande d'émeu? Ben oui, puis en plus, vous allez partir avec du salami, des terrines, puis avec un bon pain, une bouteille de vin. Mais arrêtez, vous me donnez faim. Merci, Raymonde. Bonne Merci. continuité. Merci, puis au plaisir d'accueillir. Bon Martin, c'est quoi ton choix personnel entre le XDS et le XRS? Tous les modèles à l'essai durant notre tournage de cette semaine sont super. Et mon cœur, évidemment, penche pour le Maverick X3, le XDS et le XRS. Évidemment, pour les avoir déjà testés maintenant, pas mal de fois et dans toutes sortes de conditions, surtout les deux places. La maniabilité de ce côte à côte-là est inégalée, avec des suspensions extrêmement performantes et la puissance qui est au rendez-vous. Tous les véhicules de cette semaine ont 4 places, ce qui est vraiment intéressant quand on part en groupe avec notre femme, des amis ou des enfants. Une machine vraiment tripante qui peut plaire rapidement à n'importe quel type de nouvel utilisateur. Et toi? Ouais, pour ma part, je trouve que le XDS est quand même beaucoup plus adapté à notre pays parce qu'il est un petit peu plus étroit, puis la monte des pneus est intéressante. On a quand même un tout petit peu plus de diamètre de roue. Et puis c'est certain que si on peut avoir les deux, donc avec le système Smart Shock sur un XDS, là on aurait vraiment le meilleur des deux mondes. Sinon Martin, t'as quand même pas mal roulé au Québec et un petit peu ailleurs. L'offre des sentiers de Charlevoix, elle se situerait où selon toi en termes de variété et puis en termes de paysage? Tu sais Pierre, la réputation de la région de Charlevoix n'est plus à faire, évidemment. Ce qui est vraiment intéressant dans ce cas-ci, c'est l'accessibilité aux services dans l'est de la région. Le secteur La Malbaie, ce qui n'était pas possible avant. On commence à se rapprocher vraiment de l'offre hivernale avec la motoneige. Ça va améliorer l'activité. Au fil des saisons, j'ai quand même bien quadrillé tout le Québec sur le grand réseau de sentiers fédérés et plus. Chaque région a quelque chose à offrir. Cependant, Charlevoix, avec son contexte géographique très particulier, est assez unique. La possibilité de traverser les montagnes et d'avoir le fleuve avec quelques belles rivières accessibles tout à côté, la quantité impressionnante de lacs et la variété des paysages, vous allez être capable de vivre toutes sortes de conditions, tous les styles de terrain sur un seul séjour. C'est ça l'avantage de Charlevoix. Mais n'oubliez pas, vous aussi, vous êtes capable de venir exactement ici et faire l'expérience d'une belle ride avec de super beaux arrêts.
Pierre et Christelle, quelle belle journée! Je connais la région de Charlevoix, mais je la découvre encore plus avec vous autres. L'offre Nord-Exp. Quelqu'un est intéressé, aimerait booker une demi-journée, quelques heures, des journées. Comment font-ils? On essaie de personnaliser, donc le mieux c'est une fois que la personne a pris contact un petit peu sur le site internet et est allée voir tous les forfaits qui étaient disponibles, elle nous appelle puis nous on va l'aider à l'aiguiller vers quelque chose qui va vraiment s'adapter à son contexte familial et puis à ses contraintes à lui. Okay. Si on met en situation la rareté des véhicules en ce moment, on est dans une année où est-ce qu'on a beaucoup de difficultés à se procurer un véhicule en route, ça devient d'autant plus intéressant de faire affaire ou de venir découvrir un VHR et la région de Charlevoix avec vous. Oui, puis il y a un autre volet à ça, c'est que comme on a une variété de véhicules au travers toute la gamme, ça permet à quelqu'un qui est encore indécis sur son attrait pour l'activité à venir vérifier si c'est vraiment ce modèle-là qu'il lui faut et s'il compte investir. Donc c'est un bon moyen d'accéder à l'activité. Christelle, tu es une grande voyageuse, une amateur de sport non mécanisé, mais bizarrement ou heureusement, on te voit depuis le début du tournage de l'aventure. Tu as vraiment du fun. Tu as le sourire d'en face. Puis honnêtement, tu as un bon coup de volant. Comment tu trouves ça, découvrir Charlevoix d'une autre manière sur un VHR? C'est l'aventure. Non, c'est très agréable en même temps parce que bien on est confortable. Si on est passager ou en tant que conducteur, c'est pareil en fait. On a vraiment le confort. Donc c'est vraiment sympa, c'est le fun, c'est ouvert vraiment pas qu'aux hommes, hein, aux femmes aussi. Il y a une expression commune, tous les chemins mènent à Rome. Mais non, tous les chemins mènent en Charlevoix. Et je pense que vous, avec votre compétence, vos guides qui sont super sympathiques et tous vos circuits, vous allez avoir énormément de succès dans le futur. Un énorme merci de nous avoir accueillis dans votre domaine, qui est le mien, mais avec un petit plus-plus. Je mettrais un petit billet facile qui dirait qu'on va se revoir très prochainement sur une autre aventure. Ça, c'est sûr. Et merci à Tourisme Charlevoix qui ont quand même pavé un peu notre aventure de cette semaine. Un grand merci. C'est un plaisir d'avoir vu quelques-uns des membres de l'ATR de Charlevoix. Et la prochaine aventure, on ira en voir d'autres. Ça sera chacun son tour, comme on dit. Vous, les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Henrique. À la semaine prochaine! Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC et Québécoide. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Je peux y aller.